Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une semaine dans mon assiette en perte de gras. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus globalement sur la semaine toutes les recettes que je peux me faire pour me faire plaisir tout en étant en déficit calorique. Donc là je commence la vidéo le mardi 7 mars parce que hier le 6 mars j'ai tourné ma vidéo de bilan après une semaine de perte de gras où je vous montre également mes repas. Donc si vous voulez voir le premier jour de cette semaine, je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais du coup là je vais vous vlogger le reste de la semaine et je vais également vous montrer mes entraînements pour voir plus en détail tout ce que je fais pour atteindre mon objectif de perte de gras. J'espère que ça pourra vous motiver si jamais vous avez le même objectif et surtout que ça pourra vous montrer qu'on peut se faire plaisir même lorsqu'on souhaite faire un déficit calorique. Sur ce, on va commencer le premier repas de cette vidéo. C'est parti! Pour ce premier petit déjeuner, j'ai décidé de me faire des toasts chèvre jambon. Sur une plaque, je dispose 2 tranches de pain de mie sur lesquelles je divise un crottin de chèvre. J'enfourne quelques minutes, le temps que le pain grille et que le chèvre fonde. Puis j'ajoute des morceaux de bresaola. Et voilà, c'est tout simple et c'est hyper bon. Ce midi, je vais me faire des pâtes, mais pas n'importe lesquelles. Ça sera des pâtes lentilles corail. En parallèle, je prépare des champignons que je vais faire cuire dans une poêle. Une fois les pâtes cuites, je les ajoute dans la poêle avec de l'huile de sésame et de la sauce soja. J'ajoute de la sauce sriracha et du curcuma et je mélange bien. Je me sers la moitié du plat, l'autre moitié sera pour demain. Je sale, j'ajoute un œuf dur, des graines de sésame, et voilà. Mon premier training de la semaine est en général le haut du corps que je fais à la maison. Vous pouvez retrouver mon programme d'entraînement en cliquant sur le premier lien en description. Pour la collation, je vais m'improviser une recette de bowl cake. Je commence par écraser une banane que je mélange avec un œuf. J'ajoute 30 g de farine, 15 g de protéines au chocolat, une pincée de levure et je mélange. Je place 2 carrés de chocolat noir au centre et je fais cuire 2 minutes au micro-ondes. Le résultat est incroyable et en plus c'est hyper riche en protéines. Je vous conseille vraiment de tester pour un petit déj ou un goûter. Ce soir c'est pizza maison. J'étale une pâte à pizza sur une grille. J'ajoute de la purée de tomates, de l'emmental râpé, une tranche de jambon, des morceaux de poivron vert. Je remets de l'emmental et ça part au four. Je me sers la moitié afin que Gwen puisse en manger aussi et c'est un vrai régal. Ce matin, je me sers un bol de fromage blanc que je mélange avec de la stevia. J'ajoute des fruits rouges surgelés que j'ai préalablement décongelés au micro-ondes, des flocons d'avoine, des graines de courge et un carré de chocolat noir.
Alors repas de ce midi, c'est exactement la même chose qu'hier parce que j'avais fait 2 portions. Donc on est sur des pâtes lentilles corail avec du curcuma, l'huile de sésame, sauce soja, sauce sriracha, un œuf dur, des graines de sésame. Voilà, enfin en gros la recette que j'ai fait hier. Et je pense que ce plat, je vais me le faire toutes les semaines parce qu'en termes de volume, il est pas mal. Et ouais, il me cale assez longtemps dans l'après-midi. Donc c'est un plat vraiment que je vous recommande en perte de gras. Et aussi en partie parce que ces pâtes-là sont, les pâtes de lentilles corail, sont très riches en protéines. Donc ça augmente l'indice de satiété du repas. Bon les amis, je viens de recevoir un énorme colis. Il s'agit de ma commande Coro du mois. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors tout d'abord j'ai repris des bocaux parce qu'on n'en a jamais assez. C'est vraiment trop pratique quand on commande des grosses quantités de trucs chez Coro pour les stocker. Bah les bocaux c'est quand même la base. J'ai pris des protéines de soja texturées mais en tout petit. Je pense que ce sera plus pratique pour remplacer genre la viande hachée. Voilà, en tout cas j'ai très hâte de faire des recettes avec ça. Et donc ça c'est vraiment top pour remplacer les protéines animales. C'est beaucoup plus économique en termes de prix et plus écolo également. Ensuite j'ai pris des crackers, donc c'est des gâteaux apéro tout simplement. Pendant la perte de gras là, c'est pas le genre de choses que je vais manger, mais j'en garde toujours chez moi au cas où que je reçois des gens. Donc là c'est des crackers aux olives. Moi personnellement je suis pas fan d'olives, mais ceux-là ils sont incroyables. Ensuite j'ai pris de la sauce tomate. Tous les mois je prends de la sauce tomate parce que je m'en sers pour plein de recettes. J'ai pris 1 kg de noix de cajou. C'est ultra intéressant de prendre les noix de cajou chez Coro. On est à 12 € pour un paquet de 1 kg. Quand je les achète au supermarché en vrac, on est à genre 24 € le kilo pour les noix de cajou. Donc voilà, c'est hyper intéressant de les prendre chez Coro parce que c'est moins cher. Ils ont refait le stock de barres protéinées, ça faisait plusieurs mois que j'arrivais pas à en commander. Là c'est bon normalement, enfin j'espère que ce sera toujours le cas à l'heure où je publierai la vidéo. Mais j'ai pris un paquet de barres protéinées Cookie Doux vanille. Ces barres là sont vraiment très très bonnes. Au tout début de ma collab avec Coro, j'avais justement acheté plein d'échantillons de barres protéinées. Et celles-ci elles sont vraiment très très bonnes. En termes de goût on est à au moins 8 sur 10 et texture 10 sur 10. Vraiment top. Et là on a goût caramel cookie doux. Donc j'ai mon stock de barres protéinées pour un petit moment je pense. Et ensuite je me suis fait un stock de tofu. Parce que ça fait quelques semaines maintenant que je suis amatrice de tofu. Que j'aime bien utiliser du tofu pour remplacer la dinde ou le poulet dans les plats. Parce que je préfère le tofu à la viande. Donc je me suis commandé 6 fois 200 g de tofu goût amande sésame, il me semble que c'est ça. Voilà, c'est du tofu fumé aux amandes et aux graines de sésame. Donc celui-ci je l'ai jamais testé. Et j'ai commandé la même chose, mais version tofu rosso. Alors tofu rosso je l'ai déjà testé, il est incroyable. Il est vraiment très très bon. Donc voilà, j'ai hâte de me faire des recettes avec du tofu parce que maintenant j'ai du stock. Donc c'est cool, ça m'évitera d'acheter de la viande et ça me permettra de faire pas mal d'économies je pense. Donc voilà pour ce petit unboxing Coro. Je vous mets mon code promo juste ici. Vous avez 5% avec ce code. Donc si jamais vous faites vos courses en ligne chez Coro, eh bien je vous conseille de l'utiliser. J'ai fait dernièrement une vidéo crash test sur une dizaine de leurs snacks sucrés. Je vous mets la vidéo juste ici si jamais ça vous intéresse. En tout cas je vous recommande vraiment Coro parce que je ne suis jamais déçue de leurs produits et il y a des trucs qu'on peut acheter en grosse quantité, ce qui est intéressant au niveau des prix. Pour la collation, ça sera tout simplement une pomme et un carré de chocolat noir. Ce soir c'est cheat meal. Non je plaisante, je fais pas de cheat meal en perte de gras, je préfère me faire plaisir tous les jours comme avec le repas de ce soir. Je prépare des frites au four que je vais accompagner de burgers. Je place les buns au four quelques minutes avec les frites pour qu'ils grillent et en parallèle je fais cuire des steaks 5% de matière grasse. Pendant la cuisson, j'ajoute une tranche d'emmental sur chaque steak. Une fois les buns bien grillés, j'ajoute de la sauce burger, les steaks, des cornichons aigre doux et des pousses d'épinards. Et oui, c'est tout à fait possible de manger un bon burger frites maison en perte de gras.
Ce matin, je vais me régaler avec des pancakes ultra simples à faire. Je commence par écraser 3/4 d'une banane dans un bol que je mélange avec un œuf. J'ajoute de la farine, de la protéine à la vanille, une pincée de levure et je mélange. Je fais cuire mes pancakes à la poêle et pour le topping, j'utilise le reste de la banane et 2 carrés de chocolat noir que je fais fondre au micro-ondes. Franchement, perdre du gras en mangeant ça, c'est le pied. Pour ce midi, je commence par me faire cuire du quinoa. Dans une assiette, je me sers des pousses d'épinards, des carottes râpées, le quinoa, une conserve de thon, de la vinaigrette et de l'emmental. Et franchement, j'apprécie autant ce genre de salade que les burgers. Pour la collation, je vais me faire une briochette protéinée qui est une recette incontournable du programme Grow and Get Fit. Dans un bol, je verse de la farine, un œuf, de la protéine au chocolat, de la purée d'amande, du miel et je mélange. Je verse la pâte sur une plaque avec du papier cuisson en plaçant un carré de chocolat noir au centre. Je recouvre de pâte et je place des morceaux de chocolat noir par-dessus. J'enfourne quelques minutes et j'obtiens un mix entre de la brioche et un cookie. Avec le chocolat fondant au centre, c'est juste incroyable. Deuxième training de la semaine, jambes fessiers. Vraiment, la musculation, c'est ce qui permettra de sculpter le corps en perte de gras, de maintenir la masse musculaire et donc d'obtenir une silhouette galbée et tonique. Donc à ne surtout pas négliger. Pour le dîner, ça sera comme le petit-déj de mardi, des toasts de chèvre et jambon. C'est vraiment une recette passe-partout que j'apprécie autant en petit-déj, en collation ou au dîner. Ce matin, je commence par me préparer des œufs brouillés. Dans une assiette, je verse des noix de cajou, un kiwi et un carré de chocolat noir. J'ajoute mes œufs brouillés et voilà! C'est le petit déjeuner idéal pour ne pas avoir faim de la matinée. Ce midi, ça sera taco salade. Je commence par mettre un wrap dans un moule à charlotte que je vais enfourner une dizaine de minutes afin d'obtenir un bol comme celui-ci. Je remplis le bol de mâche, de carottes, de haricots rouges, d'un œuf dur et du vinaigre balsamique. C'est une recette assez originale qui permet d'apprécier les salades différemment. En collation, je vais me faire un shaker de Clear Whey Isolate goût pêche. Je vous recommande vraiment cette whey pour vos shakers car on dirait de l'ice tea. Et j'accompagne ça d'un baked cookie double chocolat. Troisième training de la semaine, soit le haut du corps. Vu que je pratique depuis des années, je sais facilement faire des tractions et des dips, mais à mes débuts, je ne savais pas en faire. À force de ne rien lâcher, je parviens à bien faire ce genre d'exercice maintenant. Donc, ne lâchez rien, même si ça vous paraît impossible. Pour ce soir, je commence par faire cuire du riz. Une fois que c'est bon, j'ajoute de la mâche dans une assiette, le riz cuit, des lentilles en conserve préalablement égouttées, de la vinaigrette et des graines de courge.
Et voilà, ça nous donne un repas vegan hyper simple et surtout super bon. Le samedi, je commence par le déjeuner car je me lève plus tard et surtout ça me permet de garder plus de calories pour le soir si jamais je sors. Du coup, je place des crudités dans une assiette, j'ajoute le reste des lentilles d'hier soir, un œuf dur, du saumon fumé, des graines de courge et de la vinaigrette. En collation, flemme de me faire une recette, donc je pars sur un baked cookie. De toute façon, j'aime énormément ces cookies, je pense que vous le savez. Ce soir, je ne sors pas, mais on a décidé de se commander des pizzas avec Gwen. C'est vraiment important de ne pas se couper du monde, même en perte de gras. En s'organisant, on peut y arriver. Ça y est, c'est déjà le dernier jour de la semaine. Pour le petit-déj, ça sera fromage blanc que je mélange avec de la stevia et de la protéine à la vanille. En topping, j'ajoute une banane et du muesli. Simple, rapide et très bon. Un plat que j'adore et qui est très intéressant en perte de gras car peu calorique, c'est la galette bretonne. Dans une poêle chaude, je place une galette de sarrasin sur laquelle je verse un œuf. J'ajoute de l'emmental râpé, une tranche de jambon, encore un petit peu d'emmental et je referme la galette. Je laisse cuire quelques minutes pour que le blanc d'œuf soit bien cuit. Je me sers un peu de mâche en accompagnement et voilà! Je termine la semaine avec un training jambes-fessiers. Je suis contente car je maintiens, voire augmente mes performances malgré le déficit calorique. Cela signifie que les kilos et mensurations que je perds correspondent uniquement à de la masse grasse. Bon, j'ai oublié de vous filmer le snack, mais c'était un baked cookie comme hier. Pour ce soir, ça sera patouille. Je commence par faire cuire des pâtes et de la viande hachée. Dans la poêle de viande, j'ajoute de la crème fraîche légère, de la ratatouille en conserve, de l'emmental et je mélange. Ensuite, je verse tout dans un plat à gratin. Je mélange, j'ajoute un peu d'emmental par-dessus pour le gratiner et j'enfourne une vingtaine de minutes. Je me sers un quart du plat et je peux vous garantir que c'est un vrai régal. Et voilà pour cette semaine dans mon assiette. Donc comme vous l'avez vu, je me suis bien régalée cette semaine. J'ai pas vraiment ressenti de frustration malgré le déficit calorique et ça c'est grâce justement aux recettes que je me fais qui sont super bonnes à chaque fois, qui me calent suffisamment. Si jamais vous voulez suivre le même programme que moi, que ce soit d'un point de vue entraînement de musculation et plan alimentaire avec toutes les recettes, les quantités, les macros, etc. eh bien n'hésitez surtout pas à rejoindre Grow and Get Fit qui est le programme que je suis, donc c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Je vais pas faire une outro de 3 heures, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura montré que perte de gras, déficit calorique ne rime pas avec frustration, mais on peut se régaler lors de ce processus. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et de liker la vidéo pour me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.